Nous voilà dans la vidéo de conclusion de nos tests avec le H-Koenig GSX 18. Donc dans une première vidéo, on vous a montré un peu la présentation générale et les caractéristiques de ce modèle-là. Ensuite, dans une autre vidéo, nous avons montré comment remonter ce modèle-là, étape par étape. Ensuite, nous avons fait deux vidéos avec des jus, la carotte et la pomme, pour voir un peu comment on utilise l'extracteur de jus. Et ensuite, ceci est la dernière vidéo qui conclut en fait nos tests et vous donne un peu notre avis. Donc, on va commencer par les points positifs. Donc, l'atout majeur de cet extracteur de jus, c'est vraiment son prix. Il est proposé à environ 100 € sur de nombreux sites. Et c'est une des raisons, ou c'est la raison principale, que cet extracteur il est populaire et il est beaucoup vendu à cause de son prix bas. Prix bas, ça veut dire aussi que c'est vraiment un bas de gamme. Et on l'a vu dans nos tests qu'il y a beaucoup de choses qui sont pas très bien. Et nous qui avons utilisé déjà beaucoup d'extracteurs de jus haut de gamme comme les Huron ou les Omega ou les Cubings, il y a certaines choses qui n'y arrivent pas, que ce modèle-là n'arrive pas à faire pareil. Donc on va voir ça ensuite. Donc un autre point qu'on aime bien sur cet extracteur, c'est sa vis. Elle est assez longue pour un modèle comme ça à premier prix. La vis est assez longue et assez efficace pour les morceaux, pour les broyer d'abord, pour les découper un peu et après les presser. Donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir mis une vis aussi longue sur ce modèle-là. Donc ce modèle-là, il tourne à 55 tours par minute, ce qui est tout à fait convenable pour un extracteur de jus, parce que c'est une vitesse lente. Donc tout ce qui est en dessous de 100 tours par minute, c'est tout à fait raisonnable. Ne pensez pas qu'un modèle à 40 tours par minute sera mieux qu'un modèle à 50, et vous ne verrez pas de différence. Sur ce modèle-là, la large ouverture, elle est assez pratique, même si elle est conçue un peu bizarrement. Voilà, parce qu'on peut mettre les fruits par là et là, et on ne peut pas mettre vraiment des fruits entiers très gros, comme par exemple sur un BioChef ou sur un Carbel GG. Mais c'est assez pratique quand même pour mettre les produits et les aliments. Donc voilà. Ensuite, au côté un peu moins bon, donc on va dire c'est vraiment la simplicité ce qu'il y a ce qui est livré avec l'extracteur de jus. Donc c'est un premier prix, il ne faut pas s'attendre non plus à avoir plein d'accessoires et plein de choses autour. Donc ce modèle là il est livré que avec un tamis, donc c'est un tamis à jus. Vous pourrez faire que des jus avec, il n'y a pas de smoothie, de sorbet ou autre chose, donc c'est vraiment pour les gens qui veulent faire que du jus. Ensuite, il n'y a qu'un petit mode d'emploi sans recette. Donc il n'y a pas de livre de recettes, ni de recettes dans le mode d'emploi. Donc il faudra chercher sur Internet, sur notre site par exemple, ou dans des livres qui sont exposés, pour trouver des inspirations pour faire vos jus. Ensuite, ce qu'on n'aime pas, et ce qu'on vous a montré dans la première vidéo, c'est les ventouses là, qui sont vraiment attachées, que si on veut déplacer un peu, c'est assez pénible. Bon, c'est pas si grave que ça, mais c'est juste que c'est le seul extracteur de jus qui a des ventouses comme ça, et c'est pas si pratique que ça en a l'air. Et une dernière chose, c'est au niveau des résultats des jus. Donc, pendant nos tests, on a fait plusieurs jus, et donc surtout des jus de saison, avec en ce moment il y en avait de la rhubarbe au jardin, de la prune, du raisin, des betteraves, et on a fait aussi, comme vous avez vu dans la vidéo, la carotte et la pomme qui sont un peu nos références de test. Donc tout d'abord au niveau de la finesse du jus, le jus il n'est pas très fin, il y a souvent un peu de la pulpe encore qui reste dans le jus. Par exemple le jus de carotte qui sur d'autres modèles haut de gamme est vraiment très fin et on ne sent plus rien sur la langue. Ce modèle là produit un jus quand même où il reste des résidus et qui n'est pas très agréable à boire. Surtout pour les gens qui n'aiment pas avoir de pulpe du tout dans leur jus. Ce modèle-là produit quand même plus de pulpe. Au niveau de la pomme, par exemple, ça fait quand même un peu plus de mousse et de résidus dans le jus
par rapport à d'autres modèles. Et ensuite, au niveau des rendements, c'est-à-dire les chiffres de rendement, c'est-à-dire entre le poids des aliments que l'on met ici et le poids du jus réel qu'on a récupéré, ben, c'est pas très bon. Donc par rapport à des modèles haut de gamme que l'on a testés qui ont les meilleurs rendements comme le Angel ou le Huron HH2 de deuxième génération ou le nouveau Cuvings C9500, voilà, c'en est loin. Et la quantité de jus produit est moindre. Il y a beaucoup de fibres qui sortent en fait et les fibres sont très mouillées encore. Donc voilà pour ce test là du GSX18 qui est un modèle correct à utiliser plutôt pour un débutant qui ne veut pas investir les 400 € pour un modèle haut de gamme et qui ne sait pas encore s'il va l'utiliser souvent. Donc c'est plus pour un premier investissement dans un extracteur de jus, voir ce que ça fait. Mais souvent, c'est un peu... voilà, si on n'a pas de référence, ça peut aller. Mais si on avait déjà bu des jus avant de d'autres modèles, ben, ça peut décevoir par rapport à la finesse du jus et le rendement. Donc tout dépend aussi de la référence que l'on a. Si vous n'avez aucune référence, ben, allez pour un comme ça pour essayer d'abord et voir un peu ce que ça fait et peut-être investir plus tard dans un modèle un peu mieux au niveau de la finesse du jus, du rendement et de l'utilisation avec des livres de recettes et de ça. Donc voilà, donc ça c'est le H Koenig GSX18, modèle vendu environ à autour de 100 € et plutôt destiné à un débutant qui veut s'essayer, voilà, petit budget. Mais quelqu'un qui veut faire des jus tous les jours pour faire une cure ou faire vraiment se faire plaisir tous les jours avec un jus, ben, on ne conseille pas ce modèle-là. Donc voilà, c'est la fin de la 5e vidéo sur le GX18 de H Koenig.